Supposons que l'on approche un aimant d'un monceau d'objets en or, en argent, en fer, en cuivre et de précieuses pierres comme les diamants et les rubis. C'est uniquement un pauvre clou sale et rouillé qui sera attiré par l'aimant, mais les objets beaux et coûteux seront laissés. De la même manière, Christ attire les pauvres pécheurs perdus et souillés qui se sont repentis. Mais les personnes orgueilleuses et nanties de ce monde ne seront pas attirées vers lui. Le terme ecclésia signifie tirer hors d'eux. Il se réfère à ceux qui ont été tirés hors du monde par Christ. Ils peuvent être illettrés et n'avoir aucune des qualifications prisées par le monde. Mais cependant, aux yeux de Dieu, ils sont devenus très précieux. C'est de telles personnes que le Seigneur dit « Je vous ai choisis hors du monde ». Jean 15, 19. Faites-vous partie de cette église? Pouvez-vous vraiment dire que le Seigneur Jésus vous a attiré hors du monde? Ne pensez pas que parce que vous avez un prénom chrétien, que vous avez beaucoup de connaissances bibliques, vous appartenez au Seigneur. Il doit y avoir une transformation dans votre cœur et dans votre vie. Lorsque vous avez été retiré par la puissante main de Dieu, les plaisirs du monde perdent leur pouvoir d'attraction pour vous. Vous n'avez pas besoin de lutter, de vous efforcer pour cela. Car puisque Christ est venu dans votre cœur, les ténèbres ont disparu et vous êtes délivré de la puissance du péché. À moins que cela ne soit votre expérience, vous ne pourrez pas affirmer que vous faites partie de l'Église. Beaucoup de soi-disant chrétiens aspirent aux choses du monde. Ils pensent qu'il n'y a pas de mal à s'adonner occasionnellement au plaisir du monde. Ils iront au cinéma pour voir de bons films, mais seulement 2 ou 3 fois l'an. Ils ne réalisent pas que le poison peut tout aussi bien causer la mort si l'on en boit une gorgée qu'une pleine bouteille. Un petit bacille de coche pour tuer tout votre corps. Un petit éclat dans l'œil peut vous rendre aveugle. Aucun homme ne peut par lui-même perdre le désir à l'égard des plaisirs du monde. C'est seulement quand le Seigneur Jésus-Christ entre dans son cœur qu'il peut en être délivré. Il est celui qui peut nous libérer de nos liens. Sa puissante main peut nous affranchir de tous les attraits mondains ainsi que du diable. D'autre part, ceux qui essaient par leur effort d'y échapper seront bientôt asservis de nouveau. Après avoir entendu un message édifiant, un fumeur pourra déclarer « Je renonce au tabac ». Alors, avec de grands efforts, il reste ferme à l'égard de sa décision pendant 3 ou 4 jours. Mais après cela, son estomac commence à plaider avec lui. « Cher maître, je veux de la fumée. La bonne nourriture, le lait et les sucreries ne me satisfont pas. Je dois voir de la fumée. Je languis après la fumée. S'il te plaît, donne-moi de la fumée. Je mourrai sans fumée. » À la fin, il la lui donnera et retombera dans sa vieille habitude aussi profondément qu'autrefois. Ce n'est que par la puissance du Seigneur Jésus-Christ agissant en nous que nous pouvons être délivrés de nos péchés. Il a vaincu le monde. Le péché, la mort, l'enfer et Satan. En lui, par lui, à travers lui, nous sommes victorieux. Paul déclare « Je puis tout ». Comment? Par Christ, qui me fortifie. Philippiens 4, 13.